Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Back to Relaxation. Je vous invite à vous abonner et à télécharger le pack gratuit Comment apaiser votre cerveau en 5 minutes lorsqu'il tourne en boucle sur un même sujet. Je vous souhaite un bon visionnage. Cette méditation guidée est inspirée par les enseignements de Lise Bourbeau. Vous allez entamer un chemin de guérison intérieure basé sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Cette méditation porte sur la blessure de rejet. Bonjour, je m'appelle Sandrine Sage. Je suis thérapeute et je vous accompagne sur le chemin du retour au calme intérieur. J'utilise très souvent dans mon travail les 5 blessures de l'âme, car elles permettent des transformations impressionnantes. Pensez à télécharger votre pack gratuit. À votre inscription, d'autres surprises gratuites suivront. Installez-vous confortablement. Prenez une position qui vous soit agréable, sans tension. N'hésitez pas à ajuster votre position pendant la séance. Fermez vos yeux et laissez votre corps se relâcher. Accueillez tous les ressentis et toutes les émotions qui pourraient émerger pendant la séance. Prenez ce temps pour vous. Et si des pensées vous emmènent hors de cette méditation, je vous invite à vous raccrocher à ma voix. Commençons. La blessure de rejet est une blessure très profonde. Souffrir de cette blessure, c'est se sentir rejeté dans tout son être et surtout dans son droit d'exister. Parmi les 5 blessures, elle est la première à se manifester très tôt dans la vie. Elle prend racine dès la naissance, voire avant de naître. Le corps de la personne qui souffre de cette blessure semble ne pas vouloir prendre trop de place. Cette blessure naît avec le parent du même sexe. La blessure de rejet se manifeste par le masque que je porte. Le masque, c'est l'attitude que j'adopte pour me protéger. Aussi, lorsque je souffre de cette blessure, je prends conscience que je porte le masque du fuyant. Celui-ci me fait fuir des situations ou des personnes avec qui je crois vivre le rejet, par peur de paniquer ou de me sentir impuissant, impuissante. Ce masque peut aussi me convaincre de devenir le plus invisible possible en me retirant à l'intérieur de moi. Ce masque me fait croire de ne rien dire ou faire qui pourrait entraîner d'être davantage rejeté par l'autre. Ce masque me fait également penser que je ne suis pas assez important, importante
pour prendre ma véritable place. Ce masque me fait croire que je n'ai pas le droit d'exister au même titre que les autres. Je prends conscience de ma blessure de rejet. Je ressens peut-être de la résistance, de l'inconfort face à la prise de conscience de ma blessure. Aussi, j'accueille toute cette résistance en moi. Je lui laisse toute la place et je la comprends. Découvrir des aspects de moi que je n'aime pas n'est pas agréable. Je comprends aussi que l'intensité de cette résistance dépend de mon degré d'acceptation ainsi que du degré de ma blessure. Je prends conscience de ma résistance. Et je prends conscience de ma capacité à l'accueillir avec bienveillance. Il est temps maintenant pour moi de me donner le droit d'avoir souffert. Aussi, j'autorise cette blessure à vivre en moi, à s'exprimer. Elle fait partie de moi, de mon passé, de mon histoire. C'est finalement qui je suis, dans toute mon authenticité, dans toute ma vérité. Aussi, je prends mes responsabilités sans accuser qui que ce soit. Je pardonne à mes parents et je comprends qu'ils ont fait eux aussi de leur mieux en se débattant avec leurs propres blessures. Je prends conscience de ma capacité à me donner le droit d'avoir souffert. Aussi, après toutes ces prises de conscience, je commence à me sentir libérée. Je peux enfin redevenir moi-même. Je prends ma place. J'ose m'affirmer. Et si quelqu'un semble oublier que j'existe, je me sens quand même bien dans ma peau. Aussi, je cesse de croire que j'ai encore besoin de porter un masque pour me protéger.
J'accepte que la vie est remplie d'expériences qui servent à grandir et je m'ouvre à elles. Aussi, en ce jour, je décide de m'aimer et de m'accepter tel que je suis. Et par voie de conséquence, je me prépare également à observer les impacts de cette transformation dans ma vie. Avec moi-même d'abord. Avec les autres ensuite. Et avec tout ce que j'attirerai désormais à moi. Je prends conscience que je n'ai plus besoin de porter le masque du fuyant. Je prends conscience que la capacité à m'aimer inconditionnellement change tout.